Raphaël, bonjour. Bonjour Vincent. Alors avant qu'on entame le bilan des 3 mois écoulés pour Sextant PME, il faut revenir sur une actualité primordiale, c'est que vous allez clôturer le fonds. Effectivement, donc, on a décidé de fermer Sextant PME sur le niveau actuel de ses encours, soit environ 250 millions d'euros. La raison, c'est que c'est un fonds donc, de petites valeurs européennes qui a vocation à aller investir un peu partout en Europe sur des petites valeurs peu suivies, de petite taille, souvent peu liquides également. Et donc à partir de 250 millions d'euros, c'est difficilement gérable? Oui, ça nous semblait un bon niveau pour être capable d'investir sur des sociétés afin qu'elles représentent une ligne significative du fonds. Voilà, donc on comprend les contraintes que ça peut poser pour nos clients, puisque forcément, ils ne peuvent plus réinvestir dans le fonds. Mais on pense que c'est la meilleure chose à faire pour pouvoir défendre le track record et la performance future du fonds. Vous me fournissez la transition, parlons de la performance. Alors depuis le 1er janvier, Sextant PME, c'est 16,1%, c'est ça? Voilà, donc 16,1% year to date. Ça se compare en fait à l'indice du français, qui fait plus 19%. Donc clairement, les valeurs françaises ont tiré la performance du fonds, beaucoup plus que les valeurs européennes, puisque le MSCI Small Europe, lui, fait une performance légèrement supérieure à 10%. Alors vous aviez une forte exposition à la France, c'était 61%, mais vous l'avez réduite ces dernières semaines, elle est plus que de 56%, si je Oui, ne même un m'abuse. petit peu moins que ça, oui, 54%. Il fallait alléger les positions françaises? C'est un peu ce qui se passe en fait mécaniquement. C'est vrai que depuis le début de l'année, il y a eu un effet Macron, on peut dire ça comme ça. Et les valeurs françaises qui, il y a 3 ans, étaient encore très nettement sous-valorisées, voilà, en retard par rapport à leurs confrères allemandes ou anglaises. Eh bien aujourd'hui, sur le ratio du prix sur ActiveNet, les valeurs françaises sont plus chères que ces deux pays, et même assez nettement plus que le Royaume-Uni, par exemple. D'où la réduction de l'exposition à la France. Si on observe ce que vous avez fait ces derniers mois, d'ailleurs, vous avez pris des bénéfices sur certaines lignes qui ont très bien payé. Je pense notamment à Devoteam. Oui, Devoteam, c'est vrai que c'est une société qu'on avait dans le portefeuille depuis 2014, et elle était même dans le top 5 depuis début 2015. À l'époque, le titre était un peu aux oubliettes du marché. C'est une société qui avait vécu plusieurs années compliquées de restructuration, de changement de périmètre, etc., qui ne communiquait plus trop. Voilà, on peut dire que c'est une histoire de redressement qui se termine très bien, puisque aujourd'hui, la société a une rentabilité équivalente aux sociétés du secteur. Et à l'époque, on avait donc constitué la ligne vers 17 euros. Et aujourd'hui, donc, on traite au-dessus de 70 euros. Voilà, beau parcours, très beau redressement. On a toujours la ligne en portefeuille, mais c'est seulement une ligne de 1% en fait aujourd'hui du portefeuille, parce qu'on pense le gros du chemin a été fait. Quels ont été les meilleurs contributeurs au cours du trimestre écoulé? Alors, parmi les 5 principaux contributeurs, en fait, on a 2 sociétés françaises, Groupe Guillain et Big Ben Interactive. Mais on a aussi toujours donc une société grecque qui s'appelle Fourlis, un Danois, Broderen Hartmann, et puis une société hollandaise qui s'appelle ForFarmers. Alors, Broderen Hartmann, c'est une société danoise, vous l'avez dit, mais c'est aussi une très forte conviction, donc, j'ai l'impression. Oui, alors c'est une société qu'on suit depuis un certain temps, qui est très discrète. Alors, c'est le leader mondial de la fabrication de boîtes d'œufs à base de papier recyclé. Alors, dit comme ça, c'est un peu étonnant. Voilà, effectivement. Donc, c'est une société très discrète, qui ne fait pas de roadshow, qui est suivie par aucun analyste, tout simplement parce que la famille qui contrôle l'entreprise n'y a aucun intérêt. Mais ils ont quand même accepté de nous recevoir en banlieue de Copenhague. Et alors, le métier de la boîte d'œufs à base de papier recyclé, c'est un métier intéressant. Premièrement parce qu'il est en croissance, même dans les pays matures, de manière un peu surprenante. Pourquoi? En fait, l'activité surfe sur la vague de l'œuf bio, qu'on va plutôt mettre dans ce genre d'emballage plutôt que dans une barquette en plastique ou en polystyrène. Oui, c'est logique. Oui. Voilà, donc on est dans un marché en croissance de 3 à 5% par an. C'est une activité qui, compte tenu de la faible valeur unitaire des produits, nécessite des outils industriels très performants, ainsi qu'une logistique aussi vraiment très performante, et qui nécessite du coup une très grosse part de marché. Donc, voilà. Une société avec une certaine visibilité sur la croissance. Voilà, exactement. Et donc 2 belles barrières à l'entrée qui lui permettent d'avoir des retours sur capitaux employés supérieurs à 20%.
Raphaël, merci. Merci Vincent.